Hey, salut Sarah. Hello! Comment vas-tu? Bien et toi? Ben comme toujours, très très bien. Dès que je suis à côté de toi, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Ah, aujourd'hui un sujet intéressant. Ça Euh, change, ça change Ça d'habitude. change, oui d'habitude Ça c'est change, nul en d'habitude c'est fait. vraiment pourri. Donc dis-moi. Donc pour une fois un sujet intéressant Oui. qui a un lien avec nos énergies, c'est comment voir ou ressentir notre aura. Mais qu'est-ce que l'aura? Ah, très bonne question. Nous allons tenter d'y répondre. Alors, il faut savoir que la différence qu'il y a entre nous et les choses qui ne sont pas vivantes, les objets, c'est que nous sommes en permanence traversés par de l'énergie vitale qui circule à l'intérieur de nous, mais aussi autour de nous. Or, cette énergie vitale, elle nous vient, on va dire, pré-mâchée, pré-digérée, et elle est justement prédigérée par notre aura. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette notion-là, surtout quand on parle de quelqu'un qui est très charismatique, on dit il dégage, il a une aura. Eh bien, ça se réfère justement à cette réalité énergétique qui nous entoure, hein, puisqu'il faut s'imaginer l'aura un petit peu comme une espèce de poche énergétique qui englobe tout notre corps et qui permet à l'énergie vitale de circuler correctement autour de nous, mais aussi à l'intérieur de notre organisme. Bah c'est très clair. J'espère. C'est vraiment très clair. Alors, l'exercice aujourd'hui, et c'est vrai qu'on nous pose souvent la question, mais comment est-ce que je peux voir mon aura? Comment est-ce que je peux voir mes corps subtils? Alors, première chose, il n'est pas forcément obligatoire de pouvoir voir l'aura ou vos corps énergétiques. Donc si vous ne les voyez pas, c'est pas grave. Fondamentalement, ça ne changera pas votre existence On vit très dans bien sans. l'absolu. En revanche, ce qu'on peut déjà faire, c'est on va tenter une expérience pour pouvoir ressentir nos corps énergétiques. D'accord? Qui a un peu un rapport avec l'aura, effectivement, Oui, raconte-nous. puisque l'aura intègre plusieurs corps énergétiques. Oui. On va rester simple, on va rester sur le corps éthérique, donc qui est un corps énergétique. Alors comment est-ce que je peux déceler mon corps éthérique? Eh bien c'est très simple. Alors, Ce qu'on vous propose de faire, c'est tout simplement de prendre vos mains Mhm. et de les rapprocher tout doucement. Et logiquement, si ça se passe bien, à un moment, vous allez sentir une espèce de petite boule, Oui, ça fait comme un petit matelas en un fait. petit matelas Une énergétique, zone un peu plus chaude, un peu plus dense. ou fraîche, ou ce que vous voulez, C'est mais différent en c'est fait. comme un ballon de baudruche écrasé qu'on écraserait, Ça tout fait comme un simplement. coussinet. Un coussinet, un petit peu, effectivement, un coussinet. Et donc là, en fait, c'est que vos deux corps, donc votre corps éthérique, c'est connecté de votre main gauche à votre main droite. Alors on peut faire exactement la même chose sur notre corps. C'est assez simple de pouvoir le ressentir, enfin plus simple on va dire de pouvoir le ressentir avec ses mains. Alors comme avant, si vous ne le ressentez pas tout de suite, c'est pas grave. Mhm. Entraînez-vous, faites-le tout doucement. Le plus important c'est de couper finalement son mental en se disant ah mon Dieu, faut que je ressente quelque chose, faut que je ressente quelque chose. Non, ne pensez à rien. Et à un moment vous allez sentir justement cette, comme tu l'as très petite pochounette Donc, qui, ça se fait tout seul en fait. ouais, se fait tout seul, pas besoin de se contracter par rapport à ça. Et ce corps éthérique, qu'est-ce que c'est finalement? On disait tout à l'heure, l'aura est composée de plusieurs couches. Le corps éthérique, il fait la jonction entre notre corps physique, notre réalité physique, et le monde extérieur. C'est un peu celui qui va transformer l'énergie pour que nos organes, pour que nos cellules puissent absorber, entre parenthèses, l'énergie. Et euh, dans les soins énergétiques, il est important finalement de veiller à ce que ce corps soit en bonne santé. Pourquoi? Parce que s'il est en mauvaise santé, s'il a des trous, votre énergie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va couler comme dans une passoire. Alors que si ce corps est bien Étanche? étanche, ouais, On va ouais, dire ça c'est comme ça. étanche, est en bonne santé, dans votre réalité physique, ça va bien se passer aussi. On va Mhm. pas forcément trop en dire, de toute façon il y a beaucoup de vidéos qu'on avait réalisées qui détaillent un peu ça de manière plus Mhm. approfondie. L'objectif aujourd'hui, c'était surtout de pouvoir déjà ressentir l'aura et vos corps subtils. Et pour aller un petit peu plus loin, comment est-ce qu'on pourrait arriver à voir ce corps éthérique? Eh bien, il faut Parce acheter que... des lunettes Picsou, les lunettes Picsou Le Magazine, Pif et Hercule. magazine. Alors, comme on l'a dit, on va pas forcément pouvoir le voir à chaque fois. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est de vous mettre en face, par exemple, ou de mettre une personne de votre environnement, de votre entourage, en face d'un mur blanc.
et de regarder un point fixe à côté de cette personne. Donc, regardez un point fixe, mais surtout, ne cherchez pas à essayer d'entreapercevoir quelque chose. Et donc, vous restez focalisé sur ce point fixe à côté de la personne, et logiquement, à un moment, vous allez voir autour de la personne un espèce de halo lumineux, et ce halo lumineux, Lumino. ce halo lumineux, Un italien, sous-titré français. c'est le corps éthérique de la personne. Et l'aura, pour les personnes qui voient l'aura, bah, c'est une couche beaucoup plus importante qui peut, quant à elle, changer de couleur en fonction des fluctuations, on va dire, émotionnelles de la personne, en fonction de plein de critères qu'on ne détaillera pas ici parce que c'est pas du tout le sujet. Tout à fait. D'ailleurs, il y a des méthodes pour prendre en photo l'aura des gens. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de la photographie Kirlian. Il y a certaines personnes, certains thérapeutes en Kirlian, France tu peux peut-être les placer si tu veux bien. Qui le pratiquent. Alors, Kirlian, c'est Kirlian, tout simplement. Voilà. Merci vous Google. Pouvez rechercher justement sur internet si vous souhaitez de plus en plus d'informations. Et c'est vrai que du coup, on photographie les personnes avec de l'argentique, ça marche pas avec le numérique, et on distingue vraiment autour de la tête de la personne des halos lumineux de différentes couleurs, du vert, du bleu, du jaune, du rouge, et en fonction de ça, ça peut justement donner l'empreinte émotionnelle de la personne au moment où la photo a été prise. Et des spécialistes peuvent en faire une interprétation, c'est plutôt intéressant. Alors, n'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous de cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez réussi à ressentir? Est-ce que vous n'avez rien ressenti? Est-ce que vous commencez à voir des choses? On est très intéressés de le savoir. On vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner à cette merveilleuse chaîne. Et surtout, mettez la cloche pour avoir les notifications, c'est important. On a quand même 3 vidéos par semaine actuellement. Donc oui. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On vous embrasse. Si vous ne voulez en louper aucune, allez-y. Allez, ciao. Bisous. Ciao pour rester italien. Ciao. Ciao.